Gbagbo n'était pas président pour arranger Gagnoua. Gbagbo était président des Ivoiriens. C'est pour ça que vous, quand vous faites la grève, vous marchez net, vous voulez parler, vous faites les micro-trottoirs à dos, et c'est nous, on t'a voté, il faut venir développer Korogo, il faut venir développer le Nord. On n'est pas président pour une ethnie, on est président pour la collectivité. On est président pour tout un pays, pas pour une ethnie. Que Gbagbo a développé Gagnoua. Merci mon frère. Est-ce que Gbagbo t'avait dit qu'il avait envie de développer Gagnoua? Non, non, Gbagbo était résident de la rue Princesse parce que Gbagbo est parti à la rue Princesse parce qu'ils ont dit à Gbagbo que ta mère n'avait pas de clitoris, donc il fallait qu'il parte lui faire l'amour. Voilà, ta mère n'avait pas de clitoris. Donc à la rue Princesse, là, elle partait là-bas pour que les garçons là. Ta mère, on t'a pas dit, ta mère est néphomane. Elle a dit qu'il faut 6 bangalas pour que ta mère sache qu'il y a un garçon qui est rentré dans son ventre. C'est pour ça que Gbagbo partait à la rue Princesse pour prendre ta maman. Tu ne savais pas ça? Il te donne l'information maintenant. C'est ta mère qui était à la rue Princesse. Donc il fallait qu'on parte là-bas pour l'allumer matin, midi et soir. Dans son boda et puis dans son yéné. On t'a pas dit ça? C'est à cause que Gbagbo était là-bas. Maintenant quand Alassane est là, Alassane lui il ne va pas à la rue Princesse, hein, mais c'est encore d'Ivoire, on baise anus de quelqu'un à cause de 1 million. Toi, tu ne parles pas de ça. Hein. Sous Alassane là, garçon ça baisse. Et puis son ami regarde derrière lui, à cause de 1500 €. Et puis on le baise. On le mouille par son derrière. Et puis il vient dire lui-même, oui, il a voulu chanter. Et puis, sous Alassane là, il y a un imam qui est à Port-Boué. Lui, il prend les garçons, et puis il prend les derrière. Et puis les mougous. Faut parler de ça. Entre la rue Princesse et puis quelqu'un qui mougou sous Alassane, des enfants parlaient derrière. À quoi de téléphone? Tu prévois quoi? Téléphone, regarde, il est là, iPhone. Celui où il parle là, c'est un dernier de iPhone. Mais ça là, s'il arrive en Côte d'Ivoire là, toi qui as écrit que Babou parle à la rue Princesse là, si elle te dit, ouais, si iPhone là, viens, il y a baiser dans ton anus là, tu as accepté. Sous Alassane. Parce que la différence, pourquoi vous ne dites pas ça? Gbagbo, lui, il partait à la rue Princesse. Mais sur Alassane Dramatra, tous les petits Goulois sont devenus des Woubi. La majorité des petits Goulois sont devenus des Woubi. Eux tous sont des Woubi. La majorité des petits Goulois, eux tous sont des Woubi. Tous les petits Goulois sont Woubi en Côte d'Ivoire. Eux tous, on les prend les Boda. La majorité. Et puis des mineurs, on prend les derrière. Afou Keïta même, elle embrasse femme devant tout le monde. Afou Keïta, elle fait bise à une femme. Elle, sa bouche, on dirait, elle a été brûlée 1000 fois par... Elle a été une fois mordue par une lionne. Parce qu'elle est griffée partout. Elle embrasse femme comme ça, sous Alassane. Oui, oui. Afou Keïta, il y a sa vidéo, hein, où elle a embrassé une femme sur sa bouche. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Monsieur l'imam, je ne vais pas être... On m'empêche de devenir président parce que je suis musulman. Et sous l'air du musulman, c'est les PD qui passent à la télévision ivoirienne. Aujourd'hui, la majorité des artistes ivoiriens, ceux qui viennent faire les émissions là, et tous se déguisent en femmes. Et tous se... Vous ne voyez pas ça? Et tous se déguisent en femmes. Voici les maîtresses, Ayakanus. Quelqu'un qui parle toujours. Ayakanus. 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 Garçon. Où on dit, Mabu a fait l'amour, il est là-bas. Et Aya Robert a fait l'amour, il est là-bas. Oui, oui, oui. Garçon, moi, m'a mis au monde. Moi, un vrai bêté. Et puis, c'est pas une manière de parler. Nous, on ne joue pas à ballon. On ne joue pas à ballon à un garçon qui parle comme ça. Donc, il faut dire aussi que, sous Alassane Dramatra, les PD sont nombreux en Côte d'Ivoire. Les Woubi, ils sont en Côte d'Ivoire. Oh! Je voulais vous donner une information. Si Gabriel Attal devient président, la Côte d'Ivoire va autoriser le mariage légal des Woubi. Si Gabriel Attal devient président en France ici, là, je vous assure, le lendemain matin, en Côte d'Ivoire, les garçons vont se marier. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit là? Parce que le mari de Gabriel Attal, il était nommé ministre des Affaires étrangères. Vous savez où il est parti faire visite? Son premier pays, où il est parti? Il y en a qui savent pas ça. Hein? Le mari de Gabriel Attal, il est parti, dès qu'on l'a nommé au ministère des Affaires étrangères, il est parti en Côte d'Ivoire. Dès qu'ils ont nommé le mari de Gabriel Attal dans le gouvernement français,
directement, il est parti en Côte d'Ivoire. Donc, si sa femme, Gabriel Attal, c'est Gabriel Attal qui est la femme, hein? Gabriel Attal est la femme. Si Gabriel Attal devient président en France, là, le lendemain, la Côte d'Ivoire sera le pays à autoriser le mariage pour tous. Je vous dis ça. Parce que Gabriel Attal, c'est son combat. Ça aussi, je vous dis ça. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les enfants, ils dansent comme ça sur Alassane. Tu ne dis pas ça. Autant de Gbagbo, là. Nous, on partait à la rue Princesse. On partait manger. On buvait nos bières. On ne moussait pas pédé. Mais autant d'Alassane aujourd'hui, là, on ne va plus à la rue Princesse. Tu sais où on va? À la maison B. On va dans ce coin. Et puis, il a te dit, il a te parlé, non? Sous Alassane Dramatra, là. Les blogueurs, là, les mabures, là, sont venus nous dire qu'il y a des hôtels en Côte d'Ivoire où on vend cocaïne. Tu ne sais pas ça? On a fait la comparaison. Sous Alassane, président de la République de Côte d'Ivoire, là, les influenceurs vont dans les hôtels de luxe à Abidjan et puis ils prennent la cocaïne. Faut dire ça aussi. Bah, tu ne veux pas qu'on cite. Sous Alassane Dramatra, aujourd'hui, là, à Abidjan, c'est les résidences meublées. Résidences meublées. Où les enfants, les mineurs là, vont pour coucher à les gens. Et puis, ça, les Ivoiriens ont oublié, hein, mais je vais vous rappeler avant de couper le live. Quand il y a eu la CAN là, en 2023, là, le ministère du tourisme a fait un communiqué pour dire que pour pas que les hôtels vont refuser les gens de même sexe. Retenez ce que je vous dis là, enregistrez la partie. Gbagbo partait à la rue, il faut venir maintenant, il faut faire un commentaire, tu ne fais plus commentaire. Bah bien là. Sous Alassane, quand il y a eu la CAN 2023, le communiqué du ministère du Tourisme est encore disponible. Hein. Ils ont dit aux gens des hôtels, des résidences meublées à Abidjan, de laisser les gens de même sexe dormir. Alors qu'au temps de Laurent Gbagbo, là, il y avait Oubi, hein, mais il n'avait pas qu'à de se montrer comme ça. Au temps de Gbagbo, même quand il veut partir devant l'hôtel, à la réception, et puis vous êtes deux garçons là, le gars dit, moi, il ne vous donne pas l'hôtel. Jamais de la vie. Il dit, non, 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 on ne rentre pas ici. Hein. Mais le gouvernement d'Alassane, le ministère du Tourisme, a dit, pendant la CAN ivoirienne, la CAN à Abidjan, que les gens de même sexe peuvent dormir dans une chambre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pourraient être PD. C'est-à-dire, si les PD viennent accepter les... C'était le message qu'il voulait donner. Mais il a essayé de voiler ça. Il a essayé de voiler le message. Ce que j'ai dit là, j'ai la preuve palpable. Il y a un support qui corrobore mes dits. Le ministre Mamadou Sangafoua, non, Seydou Fofana, il est venu dire que les gérants d'hôtel là, les Big Douaoul ont dit, garçon et puis garçon peuvent rentrer dans la même chambre pour ce Mougou. Il est venu dire ça, il dit, ne refusez pas les gens du même sexe, laissez-les dormir. La Côte d'Ivoire organisera la meilleure CAN. Donc quand ils ont fini la CAN là, mais tout Abidjan sentait que tout Abidjan était devenu bizarre. Il y avait les odeurs. Les patrouilles étaient gâtés. À Boaké, les gens sont mougou dans les bodas. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Regarde. Moi, je suis quelqu'un qui ne dort pas vite. Moi, je suis quelqu'un qui ne dort pas vite. Je suis quelqu'un qui ne dort pas vite. Donc souvent, je suis là. Souvent, je suis là. Et puis, je vais sur les panels. Écoutez bien, ce que je dis là, ce n'est pas du mensonge. Hein. Des panels de jeunes filles. Excusez-moi, ce n'est pas faire une discrimination hein, dans mes analyses. Hein. Mais je sais, je suis musulman. Et j'étais musulman. Donc, je connais un peu les trucs. Il y a des jeunes filles, là, demain ou après-demain, je vais faire une capture d'écran pour vous montrer. Elles sont goulois. Hein. Bon, elle dit, on les appelle goulois, on appelle goulois. Mais ces jeunes filles-là organisent des lives à partir de 1h, 2h du matin. Et elles sont des lesbiennes. Et elles vivent en Côte d'Ivoire. C'est ça, ça s'appelle Tomboy, les Yossi, non? Branchés là, non? Quand ils viennent dans les commentaires, là, moi je regarde souvent avec un faux compte. Et puis je suis là, elles sont à bobo. Il y a une qui est à bobo comme ça.
Elle a son... Elle vend dans les... Elle est dans les vêtements. Elle vend... Elle est noire comme ça, jolie femme. Elle vend à Bobo. En tout cas, elle a un magasin à Bigan. Quand elle se connaît comme ça, là, il y a des filles qui viennent. La majorité des filles qui viennent là. Aïcha, Maïmouna, et Sarah, et Bintou. Elles ont des petits noms comme ça. Et puis elles viennent. Dans le live de la fille, hein, c'est une fille gloire. Et puis elles viennent. Non, toi t'es branché. Toi t'es tomboy. Faut prendre telle personne, tant de personnes. Je regarde les nuits comme ça. Et puis elle dit, oh, oh, c'est la Côte d'Ivoire qui est comme ça là. Je vous dis, hein, à partir de 2 h du matin, celui qui dit, moi là, abonnez-vous, il y a vous partager ces lèvres là. Les petites figures là, comme ça, elles viennent. Ouais, maintenant, oui, c'est ma petite tante, non, elle est branchée, non, c'est une tomboy, non, tant. Et puis il y en a qui mettent un commentaire, oui, l'autre m'a quitté, tant. Je vous dis, à partir de 2 h du matin, elles font les lives de LGBT en Côte d'Ivoire. C'est pas un site. Il te dit que c'est le nom d'une fille. Comment il n'y a pas de site? Faut t'abonner. Si je le vois là, il te partager ça. Mohamed Sekou. Il te dit, moi je ne mens pas. La fille là, j'oublie son nom. En tout cas, elle a les losses comme ça, elle est belle. C'est une fille noire. Elle vend dans un magasin, elle a des habits. Elle fait un live comme ça la nuit. Mais les petites filles qui viennent là-bas, là, la plupart sont des petites filles. Elles sont branchées, d'après elle. Maintenant, il y a un jeune qui est à Divo. Je ne sais pas si vous savez ça. Il y a un jeune, lui, il est à Divo. Lui, il habite à Divo. Lui, je ne sais pas, j'oublie son nom. Ils sont 2. Ils mettent perruque comme ça, il est à Divo. Lui aussi, il va dans son live. Avec mon faux compte comme ça la nuit. Lui, il est à Divo. Hein. Il fait les lives la nuit. Et puis, les garçons, ils donnent son numéro. Oui, il faut coucher avec moi. Il faut venir temps. Et puis, tu vois. Non. C'est un jeune. Il a dit, c'est un jeune Woubi. Il est de Divo. C'est depuis Divo, il fait les lives. Il n'est pas d'Amira Blindé. C'est pas de Woubi. Il a Divo. Lui, il fait les lives. Lui, il fait ses lives. Il fait ses lives et à partir de 3 h du matin, tout, il fait ses lives. Mais je vous assure, il y a des garçons ivoiriens qui montent. Ils sont en Côte d'Ivoire. Et puis qui nous donnent rendez-vous. Comment ils vont faire l'amour? Je regarde ça souvent et puis je dis, waouh, c'est la Côte d'Ivoire qui est comme ça là. C'est la Côte d'Ivoire qui est comme ça là. Je suis là et puis je regarde, waouh. Maintenant, il y a une tante, elle est là en France. Et elle est ivoirienne, elle est en France, mais elle est dedans. Elle s'appelle Bob Marley. Tapez le nom. Mettez-la, elle s'appelle Cynthia Bob Marley ou bien un truc comme ça. Mettez son nom. Elle s'appelle Bob Marley. Elle s'appelle Bob Marley ou bien Cynthia Marley. C'est une tante, elle est ivoirienne. Elle croit, elle se branche comme ça. À partir de 4 h du matin, 5 h, elle fait ses lives. Elle est dans son appartement, tout et tout. Et il y a des femmes en Côte d'Ivoire qui l'appellent, qui viennent dans le live. Et puis ça se drague. Il dit, mais la Côte d'Ivoire a déjà légalisé le truc. Pourquoi on ne nous dit pas? Non, vous qui comparez Rue Princesse à Gbagbo là, voici un sujet. Voici un sujet. Moi, je peux vous partager ça. Hein. En tout cas, celui qui veut là, moi, je vous partage ça. Hein. Je vais vous partager le live des filles Woubi et puis des garçons Woubi d'Abidjan. Ils font leur live tardivement. Il dit, ils font live jusqu'à à Cocody vers Abandon là, où ils ont mis Abidjan Mall quelque part à Cocody là. Il y a une boîte de nuit qui est là. C'est pour les filles branchées. Excusez-moi, moi, il a dit le nom de la fille. Hein. Il y a une fille qui chante qu'on appelle Oprah. Il y a une fille qu'on appelle Oprah. Elle chante, elle s'appelle Oprah. Un jour, il était sur un live, la nuit. Dieu est témoin. Il était là comme ça, vers 2 h du matin. Bonsoir Linda. Et ben, il était là vers 2 h, 3 h. Et puis, il voit Oprah, la fille qu'on appelle Oprah là. Elle arrive sur un live qui était géré par une fille, Lélé. Et puis la fille dit, oui, il faut me rentrer en inbox. C'est le bar des Yossi, c'est le bar des filles lesbiennes. Tu peux venir discrètement, tout et tout. Il dit, ils se sont parlé en inbox. 1 heure de temps après, et Oprah est parti dans la boîte là. Ça y est à Cocody, à côté d'Abidjan Mall. Il y a les filles qui vont là-bas. Il y a les filles qui vont là-bas. Il y a une boîte de nuit de Woubi là-bas, à Abidjan Mall. Pourquoi vous ne parlez pas de ça puis vous comparez à Gbagbo?
Maintenant, on revient à une autre chose. Vous allez beau critiquer Laurent Gbagbo. Il y a eu le phénomène du bruitage. Oui, il y a eu le phénomène du bruitage sous Laurent Gbagbo. Il y a eu le phénomène du bruitage sous Laurent Gbagbo. Mais sur Alassane, il n'y a qu'un phénomène qui existe. Je vais faire un live, je suis à 9%, mais je ferai un live le samedi prochain. Il y a un autre phénomène qui existe sur Alassane Dramane Ouattara. On va parler de ça. Le vol des véhicules à l'international. Depuis le Canada, depuis la Belgique. Depuis là, on ne parle pas de ça. Hein? Mais il faut qu'on parle de ça. Il y a des artistes ivoiriens qui sont impliqués dedans. Aujourd'hui, Abidjan est devenue la ville des voitures de luxe. Les voitures qui quittent aux États-Unis et qui quittent au Canada. Il y a, sous Alassane, là, il y a des voitures de luxe qui quittent le Canada et les États-Unis. Donc la Côte d'Ivoire est sous Gafi, blanchiment d'argent et vol en international. Et sous Alassane, après les vols de voitures, le blanchiment d'argent, mais il y a la drogue qui circule à Abidjan. Il y a la drogue qui circule à Abidjan. Et ce n'est pas petite drogue, hein. C'est la grande drogue qui circule à Abidjan. Il y a la drogue qui circule à Abidjan. Il y a la drogue qui circule à Abidjan. À outrance, la drogue qui circule à Abidjan. Tesla, c'est petit, mon frère. Ah, toi, Tesla, c'est quelle voiture? Bon, nous, on est un peu en CDI ici, là. Tu prends ton salaire, tout à l'heure, tu vois ton salaire, tout à l'heure, tu approches Tesla. Si tu vas voir, la dernière fois, moi, ils m'ont proposé une Range Rover à 20 000 balles, qui n'était pas vieille, elle n'était pas âgée. Une Range Rover à 23 000 euros. La Range Rover n'était pas vieille. Aujourd'hui, il y a les Tesla qui sont entre 12 000 et 15 000 euros, deuxième main. Mais il y a des voitures en Côte d'Ivoire, là. Tesla est petit devant. Il y a des voitures en Côte d'Ivoire. Tesla est petit devant. Et c'est des voitures qui viennent du vol. Il y a des voitures qui viennent du vol. Moi, il y a eu un petit ici en France. Il cherchait une voiture. Et puis le petit me dit, au lieu de gaspiller ton argent, moi, il a t'aidé à te faire partir d'une voiture en Côte d'Ivoire. Il dit, toi, comment tu vas me faire partir d'une voiture en Côte d'Ivoire? Il dit, si tu veux la Peugeot 2008 GTI, là, sport, là, moi, il t'envoie ça en Côte d'Ivoire. Mais il suffit seulement de me donner 2 000 euros. Il dit, mais toi, tu vas me donner une voiture GTI. Et, comment on appelle, 2008 et la sport de, comment on appelle, Peugeot, la nouvelle forme de Peugeot, là. Il dit, oui. Il dit, moi, je suis dans un réseau que nous, on fait partie des voitures en Côte d'Ivoire. Que nous, on prend les voitures depuis Paris, des villes. On met ça dans les conteneurs, puis ça passe, et puis ça arrive en Belgique. Nous, on envoie ça en Côte d'Ivoire. Il dit, c'est vrai. Il dit, oui, oui, je te dis la vérité. Il dit, mais moi, je ne peux pas prendre une voiture volée. Il dit, moi, je te dis une chose. Juste, tu nous donnes 2000. On va chercher ça dans un parking, tout. Et puis, dès que la voiture est prise, là, en tout cas, le transport, c'est toi qui vas payer. Il dit, ce que tu me dis est vrai. Il dit, si tu veux, on te donne une GTI. Comment on appelle Peugeot. Nouvelle Peugeot, on te donne ça. Tu veux comme le kilométrage. On cherche ça le soir, on prend ça. Et puis, on t'envoie en Côte d'Ivoire. Il dit, petit, tu es sorcier. Hein? Il dit, c'est comme moi, j'ai entendu dire là. C'est la vérité. Le petit, là, il est en prison aujourd'hui. Il est des Antilles. L'enfant, il est en prison aujourd'hui. Il appartenait à un grand réseau. Il m'a dit, j'ai des Ivoiriens et des amis. La voiture, nous, on t'envoie ça en Côte d'Ivoire. C'est toi qui payes le reste. Si tu as droit de dédonnement, tu arrives, on prend ta voiture, tu as de donner. Il dit oui. Il dit le petit en prison. Hein? Le petit en prison. Il dit, mais comment vous trouvez ça? Il dit, eux, ils ciblent les campagnes. Ils vont dans les petits villages où il y a les vieilles personnes, les personnes qui ne sont pas âgées. Ils ciblent les vieilles personnes. Ils vont dans les vieux riches là, qui ont des résidences secondaires là. Ils vont là-bas et puis ils ont des appareils là. Et puis ils bougent les voitures des gens et puis ils partent avec. Il dit, ouais, petit, tu es fort. Mais le réseau aussi existe au Canada. Sous Alassane, on ne parle pas de ça. Hein. Mais si c'est Babou qui était au pouvoir là, on avait parlé de ça.
Ouattara était dans le business. Il y a les voitures trafiquées qui rentrent en Côte d'Ivoire. Il y a des voitures volées. Et puis, ce n'est pas des voitures qui coûtent, 2000 euros. Hein. C'est des voitures qu'on peut estimer à des centaines de millions d'euros qui sont en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ceux qui habitent à Abidjan, là, Cocody, ceux qui habitent dans les grands quartiers d'Abidjan, il y en a qui voient des voitures qu'ils n'ont jamais vues dans leur vie. Mais c'est à Abidjan, ça roule. C'est sous Alassane. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? La drogue circule à Abidjan. La cocaïne. La cocaïne circule à Abidjan. Mabio en a fait la révélation. Elle dit, je prenais la cocaïne dans tel hôtel. Je prends ça juste qui est peint. Et la cocaïne, il y a une dépendance à la cocaïne. Il y a une dépendance. La cocaïne a sa dépendance là. C'est comme, pour ceux qui n'ont pas fait des études dans la toxicomanie, mais la cocaïne a sa dépendance là. C'est comme, comment ils appellent le truc, le crack là. Crack là. Crack que les gens prennent à Paris là, dans les métros. Et puis, à cause de crack, une femme peut se prostituer à 2 centimes, 3 centimes. La cocaïne est comme ça. Aujourd'hui là, quand vous regardez Mabio là, est-ce qu'elle est lucide? Mabio est toujours enrhumé. Mais ça, c'est les effets de la cocaïne. Mabio va parler en plein soleil. Son nez va toujours couler. Parce que ça a commencé à couper les nerfs dedans. C'est comme ça la cocaïne. C'est-à-dire, elle là, il y a des poils, elle n'a plus dans son nez. Ça les a rasés. C'est ça les effets de la cocaïne. C'est Abidjan. Si vous dites que moi là, allez regarder Mabio. Mabio ne parle jamais sans que son nez là, elle ne prenne chiffon. Cocaïne là, on ne quitte pas comme ça dedans. Si vous voulez là, moi je vais vous envoyer, mais il ne peut pas exposer des gens. Sinon, il va envoyer quelqu'un pour dire, il faut témoigner pour cocaïne. Il va témoigner. Et ils prennent en grammes, 14 grammes, 50 grammes. Et puis ils prennent, et puis ils mettent ça dans le truc, et puis ils l'écrasent, et puis ils mettent dans leur nez. Moi, je les vois en train de consommer. On ne quitte pas dedans. Mais ce que moi, je vois là, ils ont les mêmes symptômes que Mabio. Le nez est toujours en train de couler. Le nez est en train de toujours couler. Mais pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on parle de ça en Côte d'Ivoire? Vous aimez toujours comparer Laurent Gbagbo. Mais c'est sur Alassane que moi, j'ai vu mon devancier, le commissaire Karamoko, avec qui j'ai fait la faculté de l'université Cocody. Un ancien fait 6 gendarmes. Karamoko, commissaire Karamoko, le bon petit Damel Bakayoko. Mais ils ont retrouvé près de 200 millions chez lui à la maison. C'est lui qui était chargé de l'unité de drogue de San Pedro. Karamoko, je le connais. Le commissaire Kara, je le connais. Il n'y a pas dit on. Mais le commissaire Kara là, à San Pedro, ils ont pris drogue à lui. La cocaïne était chez lui. Kara avait des immeubles à Abidjan. Kara avait construit une école primaire. Il avait construit déjà des bâtisses. Kara, ils sont venus trouver chez lui à la maison plus de 200 millions en espèces. Des voitures de luxe. Il est en prison. Tapez le nom. Vous tapez le commissaire de police de San Pedro qui a été arrêté dans l'affaire de drogue. Mettez commissaire Kara. Vous mettez ça, puis vous venez me dire que je mens. Il était dans le réseau de drogue. Il avait un train de vie pas possible. Mais aujourd'hui, il est au Niouf. Et je ne sais pas si il est toujours en prison, est-ce qu'il n'est pas parti. Mais il vendait drogue. Lui, il était à les Colombiens, à San Pedro. Lui, il était dans le réseau. Pourquoi on ne parle pas de ça? Vous voulez toujours accabler le pauvre Laurent Gbagbo. On casse immeuble, c'est con. Non, c'est Laurent Gbagbo. Mais vous ne parlez pas des choses. Est-ce que sur Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire, c'est une gaffe? Est-ce que sur Laurent Gbagbo, le Woubi était en emploi en Côte d'Ivoire? Est-ce que sur Laurent Gbagbo, la drogue circulait comme ça en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tellement il y a la misère. Ça aussi, il faut qu'on parle. Hein. Tellement il y a la misère en Côte d'Ivoire. Tellement il y a vraie misère en Côte d'Ivoire. Tu arrives dans les villages aujourd'hui, les garçons ne bandent plus. Aujourd'hui, tu arrives en Côte d'Ivoire, dans les villages, les garçons ne bandent plus. Les garçons ne bandent plus.
Aujourd'hui, tu arrives en Côte d'Ivoire, même à Bigan, dans certains quartiers, comme les Portes Bouées, à Bobo, à Niamey, il y a des garçons qui ne bandent plus. Tellement il y a désespoir. Les gars sont dans les cabarets. Ils sont dans la drogue. Ils sont dans Kadhafi. Et cette affaire-là est arrivée jusqu'en zone semi-rurale. Aujourd'hui, là, vous qui me regardez là, allez dans nos villages respectifs. Allez à Guiglo, Brorequin, Gagnowa, dans les petits villages là. Aujourd'hui, quand vous arrivez là-bas, la jeunesse aujourd'hui là, est sous l'empire de l'alcool et de la drogue. Il dit, aujourd'hui, tu arrives dans les villages, un jeune de 20 ans, ivoirien, tu le trouves, Koutoukou a gâté sa bouche, drogue a gâté sa bouche. Le gars même, il pense même plus femme. Il se promène dans le village. Raison pour laquelle aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue l'un des premiers pays consommateurs des produits. C'est nous, on est les premiers aujourd'hui. Vous ne voyez pas que nos cyberactivistes aujourd'hui, les blogueurs, là, ils font publicité des médicaments, comment il faut bander, comme médicaments pour bander, médicaments pour faire amour, à côté, il faut prendre un produit. Vous ne voyez pas? Mais c'est un problème sociétal. Et je vous dis, arrivé aujourd'hui dans nos villages, des jeunes donnent aujourd'hui dos aux femmes. Alors que l'époque de nos parents, ils avaient déjà 20 ans, 25 ans, ils partaient au champ, ils faisaient les travaux champêtres, mais le gars avait déjà 3 enfants. Le gars a 25 ans, il a déjà 3 enfants. Mais aujourd'hui, arrivé en Côte d'Ivoire, le taux de fertilité, fertilité dans les villages a réduit. La jeunesse est livrée à quoi? C'est la drogue. Le meilleur métier qu'ils font, il y en a même, ils sont sous l'empire de la drogue et puis ils font moto-taxi. Souvent même, eux-mêmes, ils meurent dans moto-taxi. Aujourd'hui, là, l'emploi des Ivoiriens, c'est quoi? Quand vous prenez, c'est à Abidjan qu'on trouve des taxis. Hein? Abidjan, Gagnoua, Daloa, on trouve un peu de taxis. Mais quand vous partez dans les zones d'Odiéné, Korogo, des autres villes de l'extérieur, c'est quoi? C'est les moto-taxis. La plupart de ceux qui font moto-taxi, là, c'est Kadhafi, c'est Koutoukou, c'est les vins qui sont dans les chassés là, qui boivent. Ça, il faut le dire. Pourquoi on ne dit pas ça? Aujourd'hui même là, tu arrives même dans certains villages, tu arrives même dans certains villages de Côte d'Ivoire. Les instituteurs sont dans la drogue aujourd'hui. Il y a un instituteur de mon village, lui, c'était un drogué. Il y a un instituteur de mon village, il était drogué. Il était plus qu'alcoolisé. Toujours alcoolisé. Il faut le dire. Pourquoi on ne parle pas de ces frérots-là en Côte d'Ivoire? Je vous dis la vérité. Et moi, je ne cache pas. Je n'ai pas peur. Aujourd'hui, dépravation totale en Côte d'Ivoire. Je vous dis, en Côte d'Ivoire, il y a même des instituteurs, des professeurs dans les villages, là, dans les petits, là, qui prennent la drogue à les enfants, les Kadhafi à les enfants. Toi, tu es libéré, ça dit quoi? Tu écris quoi même? Bon, il a été barré de mon panel parce que souvent, il ne sait pas de quoi tu parles. Il ne parle pas aux imbéciles. Moi, il a fini mon live, il me reste, il n'a pas coupé mon téléphone. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, et j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc, je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc, je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble, on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc, je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc, on continue aussi notre travail. On continue aussi l'objectif. Et
d'ici la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc, je compte sur vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.